C'est le journal en ligne de Nord-Sud, dirigé par Meïté Sindou et qui a repris du service depuis que ce dernier a rallié le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qui donne l'information et croit savoir des secrets diplomatiques. Selon le média, à l'issue de la cérémonie protocolaire, qui a eu lieu la semaine passée à la présidence, Jean-Christophe Béliard, le nouvel ambassadeur français, a été retenu au palais présidentiel du Plateau, par le président Ouattara. À l'ordre du jour, le cas Guillaume Soro, qui depuis la capitale française Paris, multiplie les offensives contre son rival et ancien mentor, sur les bords de la lagune Abrié. Alassane Ouattara a prévenu que cette tolérance à l'égard de l'ex-chef de la rébellion ivoirienne pourrait avoir des conséquences dommageables sur les excellentes relations qu'entretiennent les deux pays. Nord-Sud croit savoir que le président Ouattara a enfin recommandé à Jean-Christophe Béliard de transmettre fidèlement son message à son homologue français. Selon des sources diplomatiques fiables, Alassane Ouattara ne s'est pas limité à un message verbal. Ajoutant que depuis vendredi 6 novembre 2020, Abidjan pousse ses pions et joute la pression sur Paris. Le site croit même savoir que le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, a été instruit d'adresser un courrier diplomatique à son homologue français Jean-Yves Le Drian. Objectif, traduire de manière explicite ces messages présidentiels. Et les messages sont parvenus au palais de l'Élysée et transmis à Emmanuel Macron. Selon un connaisseur du dossier, les agissements de Soro agacent réellement Ouattara. Ce dernier ne s'en était d'ailleurs pas caché dans une interview à Paris Match, dans lequel il dénonçait le train de vie de l'ancien président de l'Assemblée nationale à Paris. J'ajoute que depuis un an, alors qu'il ne travaille pas, il mène la grande vie à Paris, reçoit dans des restaurants de luxe et tient des conférences de presse dans des palaces, avait-il dénoncé. Comment peut-il avoir ce train de vie? D'où sort cet argent? Les autorités françaises devraient s'en préoccuper, avait ajouté Ouattara. La dernière phrase en disait déjà long sur les intentions du président ivoirien à l'égard de Soro et à l'égard de ce qu'il pourrait considérer comme une tolérance de Paris. Voilà, précise notre connaisseur des dossiers diplomatiques, la France n'est pas un pays africain où le président peut tout se permettre, y compris, expulser des opposants d'autres pays ou les contraindre à se taire. Tant que Soro respectera la loi française, il pourra continuer à disposer de sa liberté de mouvement et de parole comme il l'entend, même si cela agace Ouattara.